accompagne des conservatoires et des écoles de musique et leurs enseignants à découvrir et à prendre en main le numérique pour enseigner la musique. Le projet Eleven Stage permet de montrer l'application directe des outils numériques avec le public bénéficiaire, c'est-à-dire les élèves des conservatoires et des écoles de musique. C'est l'illustration directe d'une des possibilités offertes par le numérique, en l'occurrence le fait de pouvoir réarranger et enregistrer une musique entre établissements répartis sur des territoires géographiques très éloignés. Et comme on savait que pour bien embarquer les élèves, il fallait qu'il y ait un thème fédérateur, on a pensé assez naturellement à ce thème de l'écologie. Nous avions choisi cette chanson SAV de Suzanne pour marquer un petit peu les esprits, voilà, surtout les jeunes, les ados. Voilà, je pense que c'est vraiment cette génération qui doit essayer de faire au mieux pour la planète. Sortir le clip vidéo le jour de la Journée mondiale de l'environnement, c'était quelque chose d'important. Pour ce projet-là, j'ai eu 2 élèves en MAO, 2 guitaristes et un batteur. Pour les faire répéter, je leur ai donné du coup leur partition avec un fichier audio avec tous les instruments et un fichier avec leurs instruments réceptifs qui ont été supprimés pour qu'ils puissent travailler à la maison. Du coup, nous en MAO, on avait des sons qu'on s'est occupé de couper, certains sons qui pouvaient être plutôt durs à reproduire de façon acoustique, et donc on a utilisé la MAO. On les a coupés, on les a mis au bon endroit, et des fois certains sons on les a aussi refaits nous-mêmes. Nous avons travaillé avec les élèves de la chorale du conservatoire, donc mes élèves. Ils ont entre 6 ans et 12 ans. Et ensuite, le professeur de djembé également et de batterie a proposé à ses élèves de le faire avec nous. Et du coup, on a tous travaillé ensemble, on a fait plusieurs répétitions, on a essayé de se joindre le mercredi. De mon côté, j'ai commencé par préparer un support, partition, en relevant le morceau de Suzanne et en faisant un arrangement pour chœur à 3 voix. Et à partir de là, on a commencé à répéter avec les chœurs en autonomie, alors moi en les accompagnant au piano. Et petit à petit, on a stabilisé la structure pour être sûr que ça collerait avec le reste des enregistrements des autres structures. Et voilà, ça a permis de faire mûrir le morceau de notre côté et d'être prêt au moment de l'enregistrement final. Nous avons travaillé sur nos temps de cours de formation musicale, sur 3 ou 4 séances. Voilà, nous avons d'abord préparé les arrangements, puis nous nous sommes enregistrés ensuite sur 2 séances de formation musicale. En ce qui concerne les partitions, j'ai refait les partitions du coup sur le logiciel final pour les musiques actuelles et aussi pour l'école Neige et Soleil. Déjà sur l'édition de partitions pour créer le support des chœurs, j'ai utilisé Harmonie Assistance. J'ai fait une part de préparation de l'enregistrement avec des guides chants pour les chœurs de chez moi. Donc j'ai un petit home studio. Donc là j'utilise Adobe Audition et j'ai une carte son. On a fait plusieurs prises, mais en fait à la fin c'était la 3e la meilleure. Il fallait se concentrer et on répétait plein de fois et je trouve que c'était compliqué et pas compliqué. Surtout, il fallait faire attention au micro, il fallait chanter en rythme. La dernière, on était ensemble, ça c'était bien. J'ai adoré. Avec mes élèves, on l'a fait en 2 temps, c'est-à-dire qu'on a d'abord fait une session uniquement djembé et j'ai organisé ça grâce au Padlet parce que comme il y avait plusieurs événements en même temps, le Padlet a permis de bien structurer les choses. Dans un second temps, on a donc accompagné la chorale sur notre rythme puisque n'ayant pas les moyens d'avoir des casques pour tous les élèves, on a ensuite enregistré avec la chorale pour qu'il y ait une base rythmique afin que ce soit plus simple pour eux. Déjà, c'était pas facile de se synchroniser avec la chorale. Avec les casques aussi, on n'en avait pas, donc du coup c'était beaucoup plus difficile pour déjà pour être synchronisé et pouvoir savoir quand est-ce qu'on commence et quand est-ce qu'on s'arrête. On a enregistré au conservatoire avec le département MAO, avec la suite Librasic 4 et puis le programme Ardour plus particulièrement. Et au niveau des micros, là c'est des micros que j'ai amenés pour l'enregistrement. Voilà, et on a tout enregistré au casque par pupitre, par voix. Pour enregistrer, j'ai
2 overheads de la marque Thomann. Et donc tout ça relié sur une Scarlett, Focusrite. En logiciel, j'utilise la version Lite de Ableton. Soundtrap, ça m'a permis déjà d'aller écouter ce qui avait déjà été fait par les autres structures, de pouvoir récupérer certains fichiers pour pouvoir me servir de base pour faire travailler mon chœur, et puis après, par la suite, forcément, faire l'upload des fichiers. Sachant que nous, on a fait l'enregistrement en marge, on a vraiment récupéré les fichiers sur Soundtrap et on les a remis après. Donc on s'en est servi vraiment comme outil collaboratif après de mise en commun, mais pas à proprement parler d'outils d'enregistrement. 2 élèves n'avaient pas utilisé avant Soundtrap. Du coup, les autres camarades de classe ont pu leur partager leurs connaissances en plus des miennes. Et comme ça a été beaucoup plus rapide. Et ils ont eu rapidement compris le fonctionnement d'un logiciel d'enregistrement. Il s'agissait pour moi de la seconde expérience avec Soundtrap. Donc c'était l'occasion également d'aller un petit peu plus loin sur l'utilisation de ce studio virtuel. Et surtout l'occasion de montrer aux élèves cet outil. Il est certain que ça a suscité un peu de curiosité pour eux et l'envie de tester, de bidouiller des choses aussi à la maison. J'ai donc découvert Soundtrap, je ne connaissais pas. Et je le trouve intéressant parce qu'il est simple d'utilisation. Le fait de travailler tous ensemble sur le logiciel Soundtrap, du coup, c'était très motivant et il y avait un réel but final pour ce projet, et la musique en plus était très appréciée par les élèves. Moi j'ai bien aimé et j'ai trouvé ça intéressant de faire ça avec plusieurs écoles de musique. Et moi j'ai bien aimé l'aspect collaboratif, de montrer qu'on peut faire des morceaux sans forcément tous être dans la même pièce, sans forcément tous être disponibles au même moment. C'était un projet plutôt nouveau et je trouvais ça cool d'essayer, et en plus ça rend bien, c'est pas mal. Pour la création donc, du clip vidéo, tout d'abord on a dû faire un mixage donc, sur Soundtrap. Donc ce mixage il a été fait par Michel Gallego, qui est donc prof à l'école de musique de Solor. Une fois ce mixage audio fait, on a donc reçu tous les rushs vidéo de toutes les structures, de tous les profs, qu'on a calé donc, avec l'audio. Ce montage a été fait par moi-même donc sur Shotcut. Et ensuite, tout ce qui a été incrustation d'animation sur l'image, la création de l'intro et de l'outro, ça s'est fait sur Canva. On a pu avoir une belle réalisation, une belle diffusion à la fin, et puis un support qui est très valorisant à montrer aux uns et aux autres. Ça a été aussi une réussite pour ceux qui ont participé directement, parce qu'il y avait des enseignants qui ne l'avaient jamais fait. Il y avait un peu l'aspect aussi défi. Est-ce que je vais arriver à m'engager dans un projet comme celui-là? Est-ce que ça va pas être trop dur? Est-ce que mon utilisation du numérique elle est suffisante pour le faire? Sur les aspects plus négatifs, il y a toujours à revoir. On pourrait avoir une meilleure coordination, peut-être un support de travail qui soit plus adéquat, une meilleure anticipation. Tout est perfectible comme dans chaque projet. C'est des projets qui sont toujours porteurs, donc l'idée d'enregistrement, de vidéos, c'est des choses auxquelles ils sont très réceptifs. Ils se sont vraiment investis dans le travail de la chanson, dans l'apprentissage des textes. Les élèves ont été immédiatement emballés par ce projet. C'était pour eux quelque chose de différent. Il a fallu mener ce projet de front avec les autres projets de l'école, ce qui n'est pas forcément toujours facile. Mais voilà, c'était en tout cas une belle expérience pour eux. C'est une réussite parce qu'on a été plusieurs écoles éparpillées dans toute la France et qu'on a réussi à faire un seul projet sur la même musique, et tous en même temps en à peine 2 mois. Donc c'est génial. Leur motivation était de savoir comment allait se passer un enregistrement au conservatoire. C'est pas quelque chose que l'on fait tous les jours. Ils étaient curieux de savoir quel matériel est-ce que tu utilisais. C'est pas commun dans les projets d'un conservatoire. Oui, c'était assez sympa. J'ai bien aimé le fait qu'on puisse être tous ensemble avec plusieurs conservatoires pour passer un beau message en quelque sorte. C'est toujours intéressant de mutualiser
les ensembles, les moyens, voilà, le travail en réseau, c'est quelque chose auquel je crois beaucoup. Ça permet aussi de voir les choses qu'on peut améliorer. C'est formateur et pour les élèves et pour les équipes derrière qui voient d'autres façons de travailler. Pour moi, l'intérêt de ce projet était de sortir un petit peu des sentiers battus. À la fois en termes d'utilisation du numérique, mais aussi en termes de répertoire, puisque voilà, nous étions sur un répertoire de musique actuelle sur lequel nous ne travaillons pas forcément habituellement dans notre structure. Voilà, donc c'était intéressant de collaborer aussi musicalement avec une classe de musique actuelle qui se trouvait un peu plus loin dans la région. La première édition d'Eleven Stage a été très réussie, dans le sens où tous les participants qui s'étaient engagés dans le projet ont pu le faire, le réaliser, puisqu'il y a toujours une part d'incertitude. C'était la première fois qu'on faisait ça, donc on est très content du résultat. Un projet intéressant parce que ça prouve que c'est possible. C'est possible parce qu'il y a des outils pour organiser ça, parce que c'est structuré aussi donc avec des référents pour ce type de projet et ensuite voilà, chacun fait avec les moyens qu'il a. Sans le numérique, il aurait été quasiment impossible de réaliser ce projet pour plusieurs raisons. La première, c'est que les structures qui ont participé sont toutes très éloignées géographiquement. Donc réunir les enseignants et réunir les élèves pour faire des enregistrements aurait été extrêmement compliqué. La seconde, c'est que grâce à ces outils, Soundtrap étant un studio d'enregistrement collaboratif, ça a été facile de travailler à plusieurs sur un même support. Ce qui, sans cet outil-là, aurait là aussi été assez complexe. Et puis l'autre aspect aussi, c'est plus le côté arrangement, création. Il y a des élèves qui ont pu aussi se saisir d'outils informatiques pour saisir de la musique et créer la musique sans nécessairement passer par leur instrument. Oui, j'aimerais bien refaire parce que c'était super bien. Que par exemple là, c'était, pour moi c'était un test parce que j'avais jamais fait. Eleven Stage est amené à se poursuivre. Il y aura un projet l'année prochaine. Ça peut être tout à fait autre chose avec les outils numériques. La volonté inter-établissement, elle reste là, bien entendu. Le fait de montrer qu'est-ce qu'on peut faire avec les élèves au niveau des outils numériques aussi. Reste à définir les contenus qui seront abordés, quel sera le thème du projet, quels seront ses objectifs pédagogiques, quels seront le ou les outils potentiellement utilisés et bien sûr les participants.